Bonjour. Alors aujourd'hui on va tenter, on va tenter tout simplement de finir ce jeu du plus ou moins. Donc j'ai repris hein, le jeu de base. Hein. Vous reconnaissez le main.c qui voilà. Alors on va commencer par lui ajouter la possibilité de recommencer une partie. Alors pour ça va être très simple. On va rajouter une variable qui va s'appeler new try, hein, qui veut dire nouvel essai. Voilà, voilà. Je fais des bêtises. Voilà. New try. On va l'initialiser à 0. Voilà. Et ensuite, on va faire une boucle do while. Tout simplement. Vous connaissez cette boucle. Hein, voilà. Donc la boucle do while. Do. J'ouvre la boucle. Hop. Et je vais la refermer tout en bas. Hop. Voilà. Et ça va être tant que quoi. Et bien tout simplement tant que new try, voilà, hop, new try, je vais y arriver, égale 1. Alors oui, je mets deux fois le chiffre, enfin le signe égal. Pour faire une égalité, c'est pas juste égal, c'est égal égal. Voilà, et après il va falloir qu'on s'amuse à tout décaler. Toujours cette incrémentation, vous allez voir, ça va pas être fini. Mais comme je vous l'ai déjà dit, hein, c'est vachement plus simple pour s'y retrouver. Euh, donc là, hop, vous voyez, j'ai marqué boucle principale, bah là ça va devenir boucle secondaire, puisque la boucle principale c'est le do while voilà, du jeu en fait. Donc voilà, alors, boucle secondaire, hop, on décale en dessous. La condition. Voilà. Alors désolé si vous entendez la télé. Je vous rassure, c'est pas volontaire, c'est juste qu'elle est trop forte et que je ne vis pas seul. Donc voilà. Oups. Par contre là, je vais remettre encore en boucle secondaire. Voilà. Hop. Et on est reparti pour un tour. Ah, ça commence à se faire long. Hein. Je vous dis, ce qui dure le plus longtemps en fait dans les modifications de code, c'est justement toute cette mise en place des choses au bon endroit. Mais faut qu'un code soit clair. S'il n'est pas clair, ça sert à rien. Euh, Pourquoi il est autant décalé le case 3? Vachement décalé quand même. Hop là, voilà, c'est mieux. Hop, voilà. Hop, hop, boucle secondaire. Enfin bon, j'aurais pu l'enlever, hein, je suis pas obligé de le commenter à chaque fois, mais c'est vrai que après pour vous c'est plus facile de vous y retrouver dans votre propre code. De toute façon, comme vous pouvez le voir, hein, pour l'instant je touche à rien, je ne fais que mettre les choses proprement à la bonne place. Voilà, et voilà, hop, le break, voilà, le défaut, là, le break, là, euh, voilà, voilà. Alors, par contre, il va falloir proposer ici. Euh, va falloir proposer aux joueurs de rejouer. Donc, hop,
Oups, si j'oublie carrément le printf, effectivement, oh, mais je fais n'importe quoi aujourd'hui. Voilà. Hop. Alors, hop, je vais quand même rajouter des blagues slash n pour la propreté. Hop. Le point virgule. Un scanf, bien sûr. Scanf. Donc sachant que là c'est un chiffre que nous allons demander, ça va être %d, virgule, espace, esperluette, new try, hein, hop, voilà. Et voilà. Alors, on va déjà commencer par tester cette première partie. Voilà. Voir si les petites modifications que nous avons apportées fonctionnent. Alors, je vais faire en facile pour que ce soit plus rapide. C'est plus 75, c'est moins 66. Voilà. Est-ce que je veux rejouer? Oui. Hop. Et là, il me redemande de choisir un niveau. Donc, eh ben, on va repartir sur le niveau 1. Histoire de faire plus rapide. C'est plus que 75. 86, c'est moins 80. C'est plus 84. C'est moins 82. C'est moins. Donc, c'est 80. Voilà, et là je vais arrêter de jouer, je tape 2, et vous voyez j'ai fini le jeu. Donc là, le système de rejouer fonctionne. On va continuer dans les modifications, on va rajouter un utilisateur, puisque le dernier tuto était sur les chars, et ben là nous allons en faire un, donc on va faire le char pseudo, on va pas s'embêter. Le char pseudo, et pour le pseudo on va réserver, allez, on va réserver une vingtaine de cases, ça suffit. Voilà. Et ensuite, et ben ensuite on va le mettre dans la boucle, on va pas s'embêter. Ouais, on va le mettre dans la boucle principale. Quel est ton pseudo? Voilà, backslash n, toujours sous backslash n. Voilà, on va récupérer avec un scanf. Et n'oubliez pas cette fois que c'est %s puisque nous récupérons du texte. Et ne pas mettre d'esperluette pour la variable pseudo. Voilà, point virgule. Et comme ça, hop, hop. Et donc on va rajouter à la fin de chaque chose le %s. Hop, pseudo. Voilà. Alors, je vais carrément pas embêter. Vous allez voir à quelle vitesse on s'embête. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Je vais essayer de vous faire gagner un peu de temps quand même. Donc voilà, et puis on va en rajouter un ici aussi. Déjà je vais mettre une majuscule. Voilà, début de phrase en mode majuscule. Hop, je vais remettre aussi ici le %s pseudo. Ouais, ici, je vais le taper là. %s, hop, virgule, pseudo. Voilà. Donc là, on a rajouté ni plus ni moins que l'utilisateur en lui-même. Voilà, on ne s'est pas pris la tête. On refait un test vite fait. Alors, quel est ton pseudo? Alors moi, c'est MetaLinux. Voilà, choisis parmi les niveaux des choix proposés MetaLinux. Alors, on va repartir sur le 1. Tape un chiffre entre 1 et 100. C'est plus. C'est moins. C'est moins. C'est moins. C'est moins. Ah merde. C'est plus. C'est moins. Bah, c'est 53. Voilà. Oups, j'ai enlevé le point. Voilà. Voilà, vous voyez, hein,
il réutilise bien tout ce que j'ai mis. Donc bon, je ne vais pas rejouer. Et maintenant, on va rajouter un compteur de coups. Alors, comment on fait pour ajouter un compteur de coups? Déjà, on va lui faire une variable. Donc, la variable compteur qu'on va initialiser à 0. Voilà. Donc, la variable compteur est initialisée à 0. Ensuite, alors ça va pas être... Enfin voilà, on va rajouter en dessous du scanf ici une réinitialisation du compteur, parce que si on... Comment dirais-je, non, même pas, on va pas la rajouter là. Voilà, on va la faire assez clairement. Hop, voilà. Ici, on va la remettre. On va réinitialiser en bas compteur égale 0. Parce que si la personne rejoue, ça évitera que ça cumule les scores. Tout simplement. Donc voilà. Hop. Et après, dans chaque voilà, dans chaque boucle, il va falloir ajouter des petites lignes qui vont être, regardez ici, je vais juste faire compteur plus plus point virgule. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire compteur plus 1. On relance la boucle une fois de plus. Donc c'est compteur plus 1. Et tout simplement, le plus plus est un raccourci. C'est ce qu'on appelle une incrémentation. Donc voilà. Donc là, c'est pareil. On va rajouter compteur plus plus, mince. Hop, je vais choisir la variable compteur plus plus point virgule. Donc comme vous pouvez le voir, hein, voilà, il suffit juste de rajouter ça. Et hop, on va agrandir ce texte, et seulement en pourcent des coups. Voilà, et donc là, oubliez pas, hein, on a le pourcent d. Donc vu qu'on a le pourcent d, on va mettre ici la variable pseudo. Pas pseudo, je dis n'importe quoi, compteur. Voilà, la variable compteur. Et voilà, et donc là, quand on va gagner, il va nous donner un nombre de coups. Le compteur plus plus, on va réutiliser hein, toute cette partie, on va la remettre dans chaque boucle. Donc vous voyez, c'est juste après le printf du C++ et C-, il faut mettre la variable compteur plus plus. Je ferai un copier-coller de cette phrase là que j'ai mis plus haut. Voilà, hop, et sachant qu'on a mis 3 niveaux, voilà, le compteur plus plus. Alors, sur certains ordinateurs, vous arriverez à mettre le compteur plus plus après enfin, dans le printf. Je vous le déconseille, honnêtement, parce que ça fonctionne pas partout déjà, et que ça risque de faire planter, vous allez chercher pendant des heures pourquoi. Euh, donc, euh, donc voilà, je vous déconseille de le mettre, à cet endroit-là. Mettez-le vraiment à part, sous le printf. Hop, hop, et la troisième phrase, elle est là. Hop, tu me la remplaces par ça. Voilà. Et donc, on va essayer tout ça, voir si tout ça, ça fonctionne bien. Alors, ah, vous voyez, j'ai fait une erreur. Le L, c'est à l'extérieur. J'ai pas tout suivi. Ah, d'accord. C'est parce que vu que je suis sur plusieurs lignes, je vais sûrement avoir besoin de rajouter des accolades. Vous voyez, hein, c'est pas parce que je sais ce que je fais, enfin c'est pas parce que je code depuis quelques temps que il ne m'arrive pas de me planter. Bien au contraire. Et c'est toujours comme ça d'ailleurs, c'est quand on essaie d'expliquer quelque chose qu'on se plante. Hop. Hop.
Donc il va falloir que je fasse ça partout. Alors là, je vais pas m'embêter du fait que c'est exactement la même chose au niveau de la condition. Je vais la copier-coller. Je vous jure, celui qui a inventé le copier-coller, ce mec était intelligent. Euh, Hop, voilà, CTRL V, hop là. Et ici, hop. Et on va voir si je me suis pas planté, hein, si c'était bien ça mon erreur. Ah oui, par contre, le L, si ça ne retrouve pas bon endroit dans l'histoire. Voilà. Voilà, donc je suppose qu'il m'a fait la même erreur là-haut. Non, c'est bon. Magnifique. Bon, ok, on l'avait fait juste pour là. Ok, alors voyons voir. On construit. Visiblement ça fonctionne. On teste le jeu. Alors, quel est ton pseudo? Metal Linux. On va choisir 1, 50, 75, 84, 90, 95, 99, 100. D'accord, c'était 100. Donc, et seulement en 6 coups. Vous voyez, donc là on a rajouté le nombre de coups. Voilà. Est-ce que je veux rejouer? Non. Voilà, j'ai tout testé. Voilà, tout notre petit programme fonctionne. Donc voilà, alors oui, je sais pas si vous avez bien retenu, mais en fait, ce qui a fait que mon programme a planté tout à l'heure, c'est que je n'avais pas mis d'accolade alors que mon if dépassait plus d'une seule ligne. Hein, quand vous avez plus d'une seule instruction à l'intérieur, mettez des accolades. Voilà, bah écoutez, pour le jeu du plus ou moins, on va s'arrêter là. Sur les prochains tutos, on verra d'autres choses intéressantes à faire en C. Mais voilà, vous avez déjà les bases et vous pouvez faire pas mal de choses. Donc n'hésitez pas à créer vos propres programmes, à me faire des retours, à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et puis bah, j'essaierai de coller à vos demandes. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, bonne programmation, et puis bientôt le retour des playthroughs et d'autres tutos en C. Voilà, au revoir.